Bonjour, je suis vraiment désolé d'être en retard, mais j'étais en train de papoter en face. Je suis bavard. Il n'y a pas que les femmes qui sont bavardes, les hommes aussi. Dans le genre bavard, Pierre est pas mal aussi, hein, je crois. Je te balance, hein, c'est bien. Bienvenue sur cette table ronde. Vous m'entendez? Oui. Les outils pour faciliter la vie du staff. Donc on a deux prestataires de services qui font des choses différentes et on a une hôtelière qui va nous parler de son expérience. La réunion de préparation était bien. On a eu le temps de... Bah, si, on a bien échangé, on a bien parlé, on a essayé de faire un fil conducteur et on va essayer de vous apporter des choses concrètes. Je laisse à chacun le soin de se présenter. Irina, à toi. Bonjour à tous, donc je m'appelle Irina, je suis actuellement directrice opérationnelle à l'Hôtel du Haut, qui se situe dans le 4e à Paris. Je suis hôtelière dans l'âme, puisque je suis arrivée en France il y a 14 ans, après mes études de licence hôtellerie. J'ai commencé à travailler en tant que réceptionniste de nuit, ici dans le quartier, donc pas loin du parc d'Expo. J'ai repris mes études pour faire un master en management hôtelier. Et après, j'ai eu la chance d'intégrer un des plus beaux palaces parisiens, qui est le Bristol Paris, où j'ai pu avoir 2 promotions en interne. Et donc, cette expérience m'a permis d'aller plus loin, de découvrir mes qualités d'entrepreneuse et d'aller chercher toujours à faire beaucoup mieux, à aider les équipes à grandir et avancer dans les projets de la vie d'un établissement. Et donc, c'est grâce à ces qualités que j'ai pu joindre le duo il y a 4 ans et que même tous les jours, tout ce que je fais, je suis toujours de penser que est-ce que si on implémente quelque chose, ça va être utile pour ça va être utile pour les équipes et est-ce que ça va apporter une valeur ajoutée à nos clients. Donc, d'où ma participation aujourd'hui à cette table ronde. Merci beaucoup, Irina. Pierre, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Pierre Lafont, je suis le cofondateur et directeur général donc, de la société OneCheck. OneCheck est un éditeur de logiciels métier qui est né dans le monde de l'hôtellerie et qui permet d'accompagner toute l'activité en mobilité des différents personnels qu'on va retrouver dans une structure liée à l'hébergement, notamment pour accompagner toute la gestion de la propreté, de la maintenance et du contrôle qualité qui sont les 3 fondamentaux de n'importe quelle structure d'hébergement. Voilà. Ça me paraît important de parler de ce qu'avait fait Virginie, que c'était son sujet, son travail, disons. Alors, effectivement, on est une solution logicielle qui a une base métier, puisqu'elle est née, son origine, donc pour rien vous cacher, c'est mon épouse qui est gouvernante générale d'hôtel, qui a passé son concours de meilleur ouvrier de France en 2010-2011. Et donc c'est un concours de 2 ans avec une épreuve qui s'appelle le chef-d'œuvre, donc qui fait appel, aux connaissances, à l'expérience des candidats, et avec une thématique et un sujet qui fait partie d'une réflexion et d'un constat qui était fait par l'ensemble des professionnels qui étaient membres du jury, et qui déjà à l'époque avait la conscience qu'il y avait un écosystème digital qui s'était développé autour de l'activité et de l'hôtellerie en général, et que finalement les équipes étaient encore le parent pauvre en fait de solutions informatiques dédiées pour accompagner leur activité, et qu'à l'époque où on parlait même de check-in, de check-out complètement dématérialisé, les équipes opérationnelles qui étaient en charge du client pendant son séjour travaillaient avec du crayon, papier, téléphone, et le seul logiciel à leur disposition finalement c'était Excel. Et donc il y avait une distorsion en fait entre ces 2 mondes qui cohabitaient. Donc le sujet était de conceptualiser donc un outil qui permettrait, à partir d'une console informatique, donc une solution digitale, permettrait de pouvoir améliorer la communication entre les équipes, la productivité et la traçabilité des actions. Et donc c'est à partir de ce sujet qu'elle a défini le cahier des charges en fait, d'un outil qui permet d'accompagner tout le monde de manière digitale dans le cadre de son activité, et c'est comme ça que la solution OneCheck est née.
Donc elle partait déjà d'un constat que les équipes avaient besoin de solutions logicielles dédiées pour accompagner leur activité. Merci beaucoup. Je te laisse te présenter. Merci Guilain. Vous vous entendez? Oui, parfait. Donc, je suis Alvaro, je suis espagnol, comme vous pouvez voir de mon accent. Et avant Pleo, j'ai travaillé dans pas mal de startups. Et avant de ça, j'étais chez L'Oréal aussi, donc un peu la partie francophone toujours. Et j'habite à Madrid. Et chez Deliveroo, c'était juste avant de commencer chez Pleo. J'étais le directeur général pour l'Espagne. Et il y a 1 an, j'ai rejoint Pleo et pour aider et à continuer à la forte croissance qu'on a vue en France et en Espagne. Et c'est ce qu'on fait, c'est Pleo. C'est très, très facile. Et je vais vous faire une question très, très facile. Et combien parmi vous, vous avez des reçus dans votre poche, comme cela? Vous pouvez lever la main? OK, donc pas mal. On va dire environ la moitié des personnes, ils ont levé la main de cette salle. Bah, c'est ce qu'on fait, nous, c'est on enlève tous ces cauchemars de tickets, de reçus, de factures à la fin du mois. On élimine tout ça. Vous arrêtez de mettre votre argent en poche tous les mois et c'est l'entreprise qui va faire ça. Et on va vous prévoir, on va vous donner une carte que vous allez utiliser et une app pour enregistrer tous ces frais. Et en temps réel, on va être connecté à votre ERP, au système comptable, pour faire la liaison directe. Quand vous faites le frais, ça va permettre d'apparaître directement dans le compte de votre hôtel, de votre restaurant et tout cela. Donc voilà, c'est ce qu'on fait chez Pleo. Merci beaucoup. Il y a combien d'hôteliers dans la salle? De restaurateurs? Ok. D'étudiants? Ok. Prestataires? Consultants? Bon, d'accord. Merci. J'ai oublié de me présenter. Guilain Denicel, je travaille dans l'hôtellerie depuis quelques dizaines d'années. J'ai commencé veilleur de nuit, j'ai fini directeur. Après, je suis parti dans la technologie, dans le conseil. Et j'ai accompagné plein de boîtes sur plein de sujets, participé à énormément de groupes de travail sur la technologie, sur les avis clients, sur un certain nombre de choses. Je fais partie de jury par moment, hier sur celui des startups par exemple. Et j'ai créé Tendance Hôtellerie en 2009. On essaie de parler de technologie, de marketing en français et j'ai un avis assez tranché certains jours sur certains sujets. Merci. Pierre, on a commencé à parler un petit peu que ton produit était parti de cas concrets de ce que rencontraient les gens des étages dans l'hôtellerie. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de ce que ton produit permet d'améliorer dans la relation entre tout le monde? Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si tout le monde entend bien. En fait, on ne réinvente pas du tout le métier. Aujourd'hui, dans tous les secteurs liés à l'hébergement, que ce soit l'hôtellerie de plein air, les résidences de tourisme, il y a des process de travail qui sont d'ailleurs les mêmes dans tous les hôtels du monde, par exemple. Notamment pour le housekeeping, le matin, c'est l'ouverture. Hein, donc, je vais définir par rapport à mes chambres, les départs, les recouches à blanc, et je vais tout simplement faire des calculs savants pour répartir équitablement en termes de temps de travail toutes les chambres sur les zones de travail aux différentes femmes de chambre. Donc après, il y a un service chambre, elle peut constater des problèmes de maintenance, donc elle va le noter sur son rapport femme de chambre. Donc il y a tout un processus que tous les hôteliers ici dans la salle connaissent bien, et c'est vrai que le traitement de ces processus via notamment le papier, il y a une perte importante de productivité. Déjà pour la gouvernante le matin pour faire son ouverture, il y a l'impression de papier, il y a le recopie en fait des chambres, des demandes clients spécifiques pour les arrivées, etc. Donc nous, en fait, tout ça est complètement automatisé, fait par l'outil lui-même, qui d'ailleurs fait des calculs de temps plus rapides et plus précis. Donc une ouverture d'un hôtel de 100 chambres, pour vous donner un exemple, c'est 5 minutes maximum. Donc l'informatique est bête et disciplinée et donc est capable de faire une ouverture de chambre en tenant compte même de temps contractuels de travail différents entre les différentes femmes de chambre, des proximités des chambres, etc. Donc ça va vraiment très vite. Et donc du coup, la gouvernante, au lieu de passer 40 minutes à faire son ouverture, ça va lui prendre 5 minutes. Donc déjà, elle pourra se lever un petit peu plus tard.
Mais c'est surtout qu'elle va gagner au moins une demi-heure sur son temps, donc elle va gagner en productivité. Pour les femmes de chambre, c'est pareil. J'ai un terminal numérique avec mes chambres à faire, mes services et toutes les actions, toutes mes consignes. Quelque chose de tout bête, c'est bon, le matin, vous savez tous, on fait des traits de stabilo sur les chambres pour indiquer notamment si les chambres, le client a fait check-out ou s'il ne l'a pas fait. Bon, il y a des couleurs de stabilo pour les statuts des chambres, mais qui est plus valable un quart d'heure plus tard, puisque on le fait à l'instant T. Entre-temps, après, il s'est passé des choses au moment où la femme de chambre est rentrée dans les étages. Donc l'informatique, le digital, permet déjà à la femme de chambre d'avoir le statut de la chambre en temps réel. Donc c'est-à-dire que pour ses départs, elle a des chambres en libre salle et des chambres en occupé salle. Et sans cette information, elle peut aller taper aux chambres qui sont en occupé salle parce qu'elle ne sait pas si le client finalement est parti ou s'il est encore là. Donc ça peut lui faire un petit déplacement dans le couloir, plus le fait que le digital lui permet, dès que le client fait check-out, sa chambre passe en statut libre salle. Donc elle est vraiment en dynamique avec le PMS et ça va lui apporter plein d'avantages, notamment sur l'état, en tout cas, de la situation des chambres. Après, pareil, pour la maintenance, elle constate qu'il y a un flexible de douche qui fuit ou un problème avec le téléviseur. Elle va pouvoir elle-même tout de suite saisir l'information pour faire une demande technique qui va partir du coup tout de suite au responsable technique. Parce qu'aujourd'hui, et si on retourne au papier, ce qui se passe, c'est que la gouvernante va faire le tour de tous les problèmes techniques quand elle commence à monter dans les étages. Et finalement, elle va transmettre qu'en fin de matinée, la totalité finalement des choses qu'il y a à faire au niveau technique. Donc d'abord, elle fait le recueil de tous les problèmes, elle les note et après, elle les transmet plutôt en fin de matinée au responsable technique. Donc le responsable technique, lui, à 8 h du matin, il ne fait pas grand-chose, 9 h non plus, et finalement, il va commencer à travailler qu'en fin de matinée. Et là, en plus, il faut qu'il se dépêche parce qu'il faut faire toutes les interventions avant l'arrivée des prochains clients. Donc, pour le digital, ce qu'il apporte, c'est la femme de chambre, à 8 h, elle envoie les premiers problèmes techniques, le technicien intervient tout de suite. Et ce qui fait qu'en fin de matinée, au lieu de recevoir une liste de plein de choses à faire, il a pratiquement terminé puisqu'il a reçu au fil de l'eau et ça lui a permis d'équilibrer en fait sa charge de travail sur sa matinée et non pas sur une période restreinte. Donc le digital va permettre d'apporter de la réactivité, de la transmission immédiate d'informations et tout ça va éviter une gouvernante. Notre exemple. Elle sait où sont en fait ses filles, où qu'elles soient dans l'hôtel, donc à son ordinateur, sur le plan de ses chambres. Elle sait exactement tous les services en cours, les chambres, l'état d'avancement des services, les chambres qui sont faites, qui ne sont pas encore faites. Donc ça lui évite en fait des allers-retours entre son bureau et les étages pour suivre l'état d'avancement des chambres. Elle n'a plus besoin de le faire, donc elle va gagner du temps. Et surtout, elle a des déplacements qu'elle ne va plus faire. Alors, ces déplacements, on va en parler parce que le digital a un côté vertueux. C'est comme je vous le disais, l'information est transmise et circule bien entre tous les services. Donc, tout le monde sait qui fait quoi, où et comment. Donc, on a une situation de tout le monde. Et du coup, il y a beaucoup effectivement, de déplacements qui sont annulés. Et dans le cadre notamment de ces déplacements qu'on réduit, une branche de l'assurance maladie qui est la CARSAT ou la CRAMIF sur Paris était venue auditer notre outil et effectivement avait constaté qu'on réduisait de manière substantielle les déplacements des collaborateurs et que on agissait en tout cas sur les facteurs de risque, notamment des gouvernantes, puisqu'elles elle faisait traditionnellement entre 4 à 12 km par jour en déplacement, justement entre ce fameux le bureau et les étages. Et la réduction de ces déplacements avec l'utilisation d'un logiciel comme le nôtre
quand on réduit de 30% 12 km, derrière, on est moins fatigué en fin de journée, parce on se déplace moins. Et donc, le côté vertueux, c'est qu'on agissait effectivement sur ces facteurs de risque, et la caisse d'assurance maladie est devenue prescripteur de notre outil, et même, dans un second temps, cofinanceur également, puisque pour eux, il y avait un vrai impact sur les TMS et sur, je dirais, les conditions de travail en fait, des collaborateurs. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de vertueux. Donc, ça aide les collaborateurs. C'est des outils qui sont facilitants pour accompagner leur activité. Et en plus, derrière, finalement, ça leur permet aussi d'être moins fatigués parce qu'ils se déplacent moins. Donc, voilà, il y a une boucle qui est bouclée. Je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Je crois que tu as fait quand même pas mal le tour. Hein, Oui, bon, voilà, c'est ça. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est, bon, de toute façon, c'est un petit peu comme, je crois, vous avez tous un ordinateur. Aujourd'hui, on fait plein de choses. Enfin, on ne fait d'ailleurs on utilise plein de logiciels pour faire plein de choses. C'est comme si demain, au lieu d'utiliser Word, on vous disait, non, on va retourner au cahier Clairefontaine. C'est symbolique, mais c'est là où on se rend compte, effectivement, le pas de géant en fait, qui est en train de se passer sur ces services des étages de la maintenance en passant du papier à un logiciel. C'est un petit peu, nous, cette approche qu'on pourrait avoir où de dire vous envoyez plus d'emails, vous faites une lettre et vous l'amenez au bureau de poste, quoi. C'est représentatif, mais donc il y a des gains, en tout cas aujourd'hui, qui sont constatés. Donc même pour l'hôtelier, économiquement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous payez un salarié et que 30% pratiquement de son salaire, finalement, ce n'est pas du temps de travail, c'est du déplacement. Donc il y a une perte de productivité. Non seulement ça lui simplifie la vie, mais en plus, il va récupérer du temps utile dans le cadre de son vrai métier. Parce que se déplacer pour transmettre ou récupérer une information, véritablement, il n'y a pas véritablement de valeur ajoutée pour tout le monde. Le digital peut justement également apporter pour l'hôtelier ce regain de productivité et donc un amortissement finalement des coûts et du logiciel qui se fait, je dirais, en quelques jours sur un mois, quoi. Merci Pierre. Voilà. Alvaro, est-ce que tu as ta vidéo ou pas? Oui, tu l'as, non? On peut passer la vidéo? Je ne sais pas dans quelle langue elle est par contre. Est-ce qu'il faut que tu la sous-titres? Surprise. Surprise. On va tester l'audience pour voir Ouais. s'ils sont... Tamarit Beach Resort, como dice la palabra, es un resort en la Costa Daurada. On a le son mais pas l'image. Si elle est en espagnol, il faut que tu la traduises. Hein. Il y a les sous-titres. Ah, il y a le sous-titre, c'est bon. Tamarit Beach Resort, como dice la palabra, es un resort en la Costa Daurada, en Tarragona, Cataluña. Tenemos bungalows, tenemos parcelas de camping y ofrecemos las mejores vacaciones a nuestros clientes. Esto es como una ciudad. Tenemos gastos de luz, de agua. Il manque les sous-titres. Excusez-nous, il nous manque les sous-titres, on va regarder ça. La decoración de los bungalows, tenemos los jardines y el mantenimiento de todas estas instalaciones es muy elevado y con mucho trabajo detrás. Désolé. Tiene muchas ventajas trabajar con las tarjetas de empleo. En primer lugar, porque el proceso... D'ailleurs, j'en profite de manière opportuniste. On a un petit film, nous, de 3 minutes qui permet d'avoir, je dirais, une vue complète de l'accompagnement digital de ces processus métiers sur une journée, hein, donc ouverture, femme de chambre, technicien, etc., que vous pouvez venir voir. On serait ravis que vous veniez voir cette vidéo sur notre stand. Voilà, si ça intéresse certains. Bueno, merci. Et comme on ne va pas voir les vidéos, je vais vous raconter un peu ce que vous voyez sur vidéo. C'est Janina, c'est une cliente à nous et qui utilise Pleo dans son resort à Barcelone. Et les vidéos font rêver de l'été, mais aussi il nous montre tous les cas où on peut utiliser Pleo. Et comme on a Irina aujourd'hui, et en parlant avant, en prenant un café ensemble, elle m'a raconté un cas où aujourd'hui ils n'utilisent pas Pleo encore. Mais je veux te demander, Irina, qu'est-ce qui arrive quand pendant le petit déjeuner de votre hôtel, chez Hôtel Duo,
il vous manque des croissants. Qu'est-ce que vous faites? On sait bien que le matin, quand on a beaucoup plus de clients qui arrivent au petit déjeuner, et heureusement, que ce qu'on avait prévu ou que ce qui était inclus dans la réservation, les équipes sont un peu débordées et à un moment donné, ils n'ont plus assez de pain ou de croissants. Donc, il faut qu'ils trouvent une solution vite. Donc, ils doivent courir rapidement à la boulangerie à côté pour acheter des croissants et du pain. OK, merci. Donc, à ce moment-là, on a deux possibles solutions, si on n'a pas appelé encore. Soit on doit demander à le collaborateur d'avancer l'argent, et après, il faut garder le reçu, comme vous avez fait tous aujourd'hui, et pour venir ici avec les taxis, machin, machin, et à la fin du mois, attendre et voir et espérer que quelqu'un vous allez payer. Il s'agit d'une friction très, très grande entre l'employeur et l'employé. La deuxième, c'est sortir de l'argent de caisse. Il faut bien être sûr qu'à la fin du mois, la comptabilité est réglée. Ou la troisième et la plus facile, c'est parler avec nous, une solution qui permet à les hôteliers, en temps réel, imaginons, de donner cette carte virtuelle à l'employé pour payer n'importe quel dépensement et en même temps accepter ou pas, en cas où le dépense n'était pas correct. Et c'est ce qui permet des outils comme cela, c'est vraiment de gagner du temps. Et le temps, à la fin, c'est de l'argent. Et aussi, c'est une partie très, très importante, c'est la relation qui vraiment se met en question par rapport à tout ce qui est l'argent qu'il faut avancer, qu'à la fin du mois, il fait beaucoup de peur. Et donc voilà, ça c'est parmi des outils que c'est très important et que ça fait la vie beaucoup plus facile. Bon, on verra si on a la vidéo après, ce serait quand même génial de la voir parce qu'elle est parfaite. Irina, comment ça s'est passé pour toi quand tu as commencé à chercher des solutions? Comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'elles ont apporté à tes équipes? Quel est le ressenti qu'elles t'ont communiqué suite à ça? Donc, il y a 2 ans, nous nous sommes engagés dans une démarche RSE au niveau de notre établissement. Et dans ce cadre, on a accordé beaucoup d'importance au volet social, puisque on prône beaucoup en ce moment le bien-être au travail, mais on ne voulait pas juste prôner quelque chose, mais vraiment prendre action et faire des changements durables. Et donc, nous avons organisé, par exemple, des formations pour tous les salariés. Nous avons fait des plannings fixes pour que chacun puisse organiser sa vie. Nous avons fait également un questionnaire sur la qualité de vie au travail pour demander quelles sont leurs attentes, les problématiques du terrain. Et donc, pour aller plus loin, nous avons organisé un audit avec une gouvernante MOF, donc meilleure ouvrière de France, pour les équipes d'étage, puisque c'est vraiment les équipes les plus sollicitées et d'après moi, vraiment les équipes les plus importantes d'un établissement hôtelier. Et donc, Julie, qui était notre accompagnatrice, nous a fait remonter beaucoup de points importants, et notamment que les équipes perdent beaucoup de temps à courir dans les étages, comme disait Pierre, à passer des coups de fil incessants entre la réception, la gouvernante et le technique, puisqu'il y a un problème, il y a une chambre elles ne savent pas si elle est libérée, et ainsi de suite. Et parfois, elles sont bloquées dans leur travail puisque la réception ne répond pas, étant donné qu'ils sont peut-être en check-in ou en check-out. Que la gouvernante, si la femme de chambre ne répond pas, doit courir pour la chercher, pour lui dire qu'il faut faire la chambre en priorité, et ainsi de suite. Et donc, c'est suite à ce constat que j'ai regardé sur le marché qu'est-ce qui se passe, quels sont les outils qui sont proposés. Et donc, j'avais découvert qu'il y a OneCheck et un autre logiciel. Nous avons, puisque dans toute démarche de recherche, de changement dans l'entreprise, on prend au moins 2-3 sociétés pour vraiment comparer, et ça nous permet de découvrir en profondeur les logiciels. Et donc, OneCheck a répondu à notre demande très rapidement, vraiment avec beaucoup de professionnalisme. Et moi, je peux être parfois un peu trop directe, un peu secouée, toujours avoir les bonnes informations au bon moment. Et ils ont su vraiment relever ce challenge. Voilà, Mélodie qui est là, je vais lui dire encore une fois bravo. Et donc, c'est grâce à cette réactivité qu'on s'est dit, et grâce à la vidéo aussi qui nous fait rêver, donc vraiment, il faut la voir, cette vidéo.
on s'est dit, très bien, c'est ce qu'il nous faut, mais avant ça, on va demander aux équipes qu'est-ce qu'elles en pensent. Puisque dans chaque projet, on les implique pour dire, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quelque chose que vous pourriez adopter, puisque nous avons des femmes de chambre, notamment dans nos structures, qui ont 30 ans de maison. Donc ça veut dire que parfois, elles sont réfractaires au changement. Et donc, elles étaient toutes curieuses de mettre en place ce logiciel, de gagner en productivité, si on peut dire comme ça. Et donc, ça fait plus de 6 mois maintenant qu'on l'utilise. Et vraiment, je peux vous garantir que c'est un gain énorme de productivité, d'efficacité. Les équipes n'ont pas besoin de s'appeler 30 fois par jour pour avoir des informations. Le technicien, s'il y a un problème, reçoit la demande en temps réel. Et une chose très importante aussi, les clients ils demandent beaucoup de réactivité également de nos jours. Nous avons des tablettes en chambre et donc ce système OneCheck, il est installé sur nos tablettes de la chambre. Et quand il y a un problème technique dans la chambre, le client va aller sur la tablette, va notifier qu'il y a un problème technique. Le technicien va intervenir rapidement puisqu'il reçoit la notification. Et une fois que le technicien a validé son intervention, le client va recevoir une notification pour dire « Votre demande a été prise en compte et elle est traitée ». Et là, satisfaction totale. Le client, il va dire « Oh, mais quelle réactivité !» Bravo. Est-ce que c'est bon pour la vidéo? Normalement, c'est bon. Tamarit Beach Resort, como dice la palabra, es un resort en la Costa Daurada, en Tarragona, Cataluña. Tenemos bungalows, tenemos parcelas de camping y ofrecemos las mejores vacaciones a nuestros clientes. Esto es como una ciudad. Tenemos gastos de luz, de agua, tenemos que comprar todo el mobiliario, la decoración de los bungalows, tenemos los jardines y el mantenimiento de todas estas instalaciones es muy elevado y con mucho trabajo detrás. Tiene muchas ventajas trabajar con las tarjetas de empleo. En primer lugar, porque el proceso de alta empleo es muy fácil. Empleo nos ha ayudado en todo y a los pocos días hemos tenido las tarjetas en las oficinas. Y en segundo lugar, porque el departamento de contabilidad, cuando contabiliza los gastos de las tarjetas, Pleo nos permite descargarnos los movimientos en formato Excel, que nuestro programa de contabilidad nos los importa y nos los contabiliza de manera muy rápida y fácil. Y hemos ahorrado mucho tiempo, hemos ahorrado más del 50% del tiempo contabilizando los gastos que efectuamos con tarjetas. Tamarit apuesta por la digitalización, la sostenibilidad y Pleo ha cumplido con nuestras expectativas y lo recomendamos al 100%. Est-ce que tu as des choses pour compléter ce que cette dame a dit avec un joli sourire? Non, le seul truc que je veux bien partager avec vous, c'est n'inquiétez pas. Et si vous n'avez pas encore toutes les solutions que vous cherchez, vous êtes dans les bons endroits. Et un chiffre que je vais bien partager avec vous, c'est seulement 3 parmi 10 entreprises françaises, c'est ce que moi je connais, fait la comptabilité digitale avec la note de frais. Okay? Donc, si on regarde en arrière, il y a 10 ans, moi j'étais commercial, on n'utilisait que l'Excel. Maintenant, tout le monde utilise HubSpot, Salesforce, quoi que ce soit. Donc, on n'est pas en retard, c'est juste que Sud de l'Europe, l'Espagne, la France, on met un peu plus de temps à arriver. Et vous êtes dans le bon endroit. Là, il y a plusieurs entreprises qui vont vous offrir des outils et il faut voir. Il ne faut pas non plus devenir fou et acheter 40. Mais il faut vraiment regarder lesquels sont les bons pour vous. Merci, merci. Bon alors, vos outils, est-ce qu'ils suppriment du personnel? Absolument pas. Dans notre cas, ça n'a pas supprimé du personnel, ça a apporté un bien-être aux équipes et notamment à la réception qui était tout le temps sollicitée par les femmes de chambre. Et des équipes sereines permet d'avoir plus d'efficacité dans leur travail, mais aussi avoir du temps accordé aux clients et notamment nos clients qui sont des habitués, des fidèles. Et ils ont toujours envie de partager ce temps avec les équipes, de raconter un peu leur vie.
Et donc, on retrouve ces sentiments de partage et qu'ils se sentent bien accueillis, qu'ils se sentent valorisés au sein de notre hôtel dans les avis. Puisque, comme je disais, on est dans le 4e, on a des chambres qui sont toutes petites et c'est le seul point faible que les clients nous remontent. Mais grâce aux équipes qui sont investies, ils disent je reviens dans cet hôtel, c'est grâce aux équipes. Et merci pour votre accompagnement, merci pour votre ouverture d'esprit et pour les sourires que vous nous donnez tous les jours. Merci. Pierre, chez tes clients, c'est pareil, hein, y a pas, ça n'a pas d'impact sur le volume de personnel? Si, ça leur évite de partir. Non, mais aujourd'hui, dans d'autres secteurs d'activité, on a une solution qui s'intègre comme une stratégie RH pour accompagner au mieux en fait les collaborateurs dans leur travail, qui est un métier contraignant, hein, l'hôtellerie. Et puis moi, je suis aussi un bon, en tout cas un bon témoin. On a dans le domaine de la santé aussi, on a des activités, tout ce qui est lié à l'hébergement, c'est énormément de contraintes, c'est des métiers très contraignants. Et aujourd'hui, il y a eu une fuite qui est liée au confinement, hein, des gens qui ont redécouvert finalement une vie normale, familiale, et qui ont dit plus jamais l'hôtellerie. Donc aujourd'hui, si vous dotez pas vos équipes d'outils qui vont essayer d'améliorer, on va dire, leurs conditions de travail au quotidien ou leur rendre les choses plus facilitantes, c'est des gens qui partiront. Et aujourd'hui, on sait que les problèmes de recrutement, et il y a des stratégies aujourd'hui dans les entreprises qui disent, qui prennent enfin conscience que le métier est difficile. Certains un peu tardivement. Mais en tout cas, voilà, il y a une vraie logique maintenant RH et une prise de conscience de dire on veut garder nos salariés, on veut qu'ils soient bien dans leur travail avec les bons outils pour qu'ils ne perdent pas de temps inutile. Et on va se doter d'outils pour justement éviter qu'ils partent. Donc on n'est pas dans une logique on peut faire plus donc on enlève. Non, c'est plutôt pour éviter qu'ils partent d'eux-mêmes. C'est bien qu'il y ait une prise de conscience quand même, enfin. Oui, il était temps. Hein, il était temps. Il était temps. Et dans ton cas, qu'est-ce que tu vois chez tes clients au niveau du personnel? Je suis d'accord avec Pierre, c'est ce qu'il a dit. Et tout ce qui est avancer l'argent à nos employés, c'est horrible. On a tous passé par là et ça génère une friction horrible. Donc, je suis d'accord avec Pierre. Et ça donne de la stabilité et la tranquillité à nos employés de savoir que nous, en tant qu'employeurs, on est là pour eux. On ne va pas devoir demander à avancer l'argent et tout ça. Et de l'autre côté, à tous nos équipes de DAF et RAF, des responsables administratifs, on va lui permettre vraiment de faire des trucs qui donnent la valeur à nos hôtels et nos restaurants. Parce que vraiment, faire la comptabilité à la fin du mois, c'est horrible, c'est un cauchemar. C'est vraiment faire la chasse des reçus en train de harceler et vraiment y aller courir derrière tous nos employés pour dire c'est vraiment que cette reçu du congrès qui est allé à Paris, machin, ou le sandwich d'épaule que tu avais acheté, je ne le trouve pas. Et donc on arrête tout ça et ça permet de vraiment rapporter la valeur à tous les équipes. Et du temps réel surtout. Et du temps. Et du temps de l'argent. Oui, mais je veux dire, le reporting est en temps réel. Ça, c'est super important aussi au niveau financier, mais aussi au niveau management opérationnel. Tout à fait. On n'a plus de surprises à la fin du mois. Donc, il ne faut pas attendre à recevoir tous les reçus et voir « Oh, surprise !» Ce mois-là, il y a quelqu'un qui a invité un client et ça coûtait un bras. Et voilà, on n'avait pas prévu ça sur les comptes de l'hôtel ou de l'entreprise. Irina, tu as parlé du client. Oui. J'ai parlé du client, mais je voulais rebondir sur quelque chose. Vas-y. Donc, vous avez parlé de sous-pression du personnel ou déjà on parle de bien-être au travail. Donc il n'y a pas de sous-pression du personnel, mais il y a un débat qui moi me tient à cœur. Peut-être qu'on pourra le mettre sur la prochaine session de Food Hotel Tech l'année prochaine. Mais Alvaro a mentionné également quelque chose de très important. La France et les pays du Sud ont du mal à accepter les changements. C'est pour ça qu'on a un peu du mal à implémenter des nouveaux systèmes. Mais toutes ces implémentations déjà permettent d'avoir plus de temps
pour les clients et nous permettra d'avoir plus de temps pour nous, salariés, puisque Pierre a dit quelque chose de très important, chacun veut vivre sa vie différemment après le Covid. Et le débat qui, moi, me tient à cœur, c'est la semaine de 4 jours. On a beaucoup de pays qui commencent à le mettre en place. Et donc, je suis déjà dans cette optique-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment on peut organiser les équipes? Vraiment faire encore un débat auprès des équipes, faire des enquêtes, faire quelques mois de tests comme a fait l'Angleterre et dire, OK, donc tous ces outils nous font gagner du temps. Et on peut gagner plus de temps pour nous, pour passer avec notre famille. Donc, prochain débat, semaine de 4 jours. Dans Bravo. les CHR. Parmi vous, il y en a qui seraient favorables à ça, 4 jours de travail? Très bien. On se retrouve l'année prochaine. Ok. Bon, après, ça sera 3 jours. Ça dépend. Donc, le client, tu en as parlé tout à l'heure. Donc, Oui. qu'est-ce qu'il y gagne finalement dans tout ça? Le client, comme j'avais déjà mentionné, ça gagne en réactivité par rapport à ces problèmes, puisque l'information qui arrive en temps réel est traitée en temps réel. En plus, il y a un suivi derrière qui dit « Monsieur, votre problème est réglé ». Et il gagne plus de considération de la part des équipes. Il gagne plus même pour les femmes de chambre, étant donné qu'elles ne perdent pas de temps à appeler la réception, à chercher la gouvernante, à savoir si la chambre est disponible ou pas. Elle regarde, elle sait que la chambre est déjà libérée, elle sait quel client arrive, elle sait quelles sont les préférences du client, avoir une couverture supplémentaire, avoir plus de gel douche ou plus de lotion pour le corps dans sa chambre. Donc elle peut déjà avancer dans ce sens. Et pour le client, c'est quand il arrive et sa chambre est prête et qu'il voit que tous ces petits détails ont été pris en compte, il se dit, eh ben voilà, c'est ça qui fait la différence et c'est pour cette raison que je reviens dans cet établissement. Pierre, je suis sûr que tu as des choses à dire, des petites choses que tu peux faire facilement. Ah, Le client, oui, lui envoyer un SMS pour lui dire que sa chambre est faite ou des choses comme ça, non? Très, très simple, oui. Bon, alors, ça ouvre un débat de la fameuse expérience client dont on entend parler à tour de pelle. Chacun essayant de trouver des trucs les plus fous les uns après les autres pour améliorer l'expérience client. Moi, je fais partie des gens qui pensent que l'expérience client, déjà, il faut s'atteler à... il y a des fondamentaux très simples. Et déjà, si on répond à ces fondamentaux, on améliorera l'expérience client qui est souvent très simple. Hein. C'est... ma chambre est prête, savoir quand elle est. Typiquement, j'arrive à l'hôtel, vous savez qu'on est tous clients d'hôtel aussi, je pense. Vous arrivez le matin à l'hôtel, la première chose à laquelle c'est reptilien, hein, c'est est-ce que ma chambre est prête quand vous allez à la réception? La réponse souvent est non. La deuxième question qui vient derrière, c'est dans combien de temps elle le sera ou à quelle heure elle le sera. Vous pensez à rien d'autre, hein. Vous ne pensez pas aux 20% dans le spa ou de savoir qu'il y a des vélos à turbine, à salle de fitness. C'est très simple, c'est votre attente à ce moment-là, c'est la prise de possession de votre chambre. Effectivement, aujourd'hui, on vous dit revenez à 14h. Bon, ok, alors on dépose ses bagages et on va faire un tour. Mais en fait, on pense toujours à sa chambre, revenir à l'hôtel pour prendre possession de sa chambre. Le digital permet, au moment par exemple où la gouvernante inspecte la chambre ou contrôle la chambre, il la passe en inspecté propre sur son terminal mobile. Au même moment, votre client ou qui soit dans Paris va recevoir un petit SMS pour lui dire votre chambre est prête, on est ravi de vous voir à l'accueil pour le check-in. Ce petit message, pour lui, ça signifie que sa chambre est prête et qu'il va prendre possession de sa chambre. Il le sait au moment même où elle est vraiment disponible. Ça, vous améliorez l'expérience client. Très simple. Donc, c'est plein de petites choses comme ça où on en parlait avec Irina tout à l'heure, la demande client que peut faire en chambre. J'ai besoin de gel douche, j'ai besoin d'une serviette supplémentaire ou j'ai un problème technique. Je prends toujours ça en exemple parce qu'il est bon. C'est vous commandez un stylo sur Amazon. Vous avez au moins 5 notifications pour vous dire votre commande est prête à être expédiée. Elle est expédiée, elle est en cours de livraison, elle arrive bientôt. Enfin bon, vous connaissez tous le nombre de notifications. Aujourd'hui, vous demandez quelque chose à la réception dans un hôtel, c'est la boîte noire. Vous ne savez pas qui, quand, comment.
D'ailleurs, souvent, vous êtes obligé de rappeler parce que vous avez l'impression qu'ils ont oublié ce que vous leur avez demandé. Et pourtant, vous êtes dans un hôtel qui est censé être le temple du service. Un stylo sur Amazon, 5 fois, vous êtes réassuré par rapport à votre acte. Dans l'hôtel, vous demandez quelque chose, il n'y a personne qui vous réassure à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, souvent, on rappelle parce qu'on pense que la personne a oublié. Donc, le fait tout simple de je demande du gel douche ou un fer à repasser, la gouvernante reçoit tout de suite l'information. Le client reçoit un petit SMS dans sa langue pour lui dire « Nos équipes ont bien reçu votre demande ». Assurance. La gouvernante va modifier le statut pour dire pris en charge 15 minutes. Le client reçoit un nouveau petit message pour lui dire nous vous apporterons votre fer à repasser d'ici une quinzaine de minutes. Réassurance. Vous étiez sorti de la chambre. La gouvernante amène le fer à repasser. Vous êtes dans Paris, vous recevez un petit message. Nos équipes vous ont amené vos fers à repasser. Réassurance. C'est des petits détails, mais qui font que vous allez accompagner le client dans ses attentes à certains points qui sont importants pour lui et avec tout simplement un petit message. Tout simplement. Automatique. Automatique. Et dans ton cas, Alvaro, qu'est-ce que tu améliores pour le client? C'est une très bonne question. Et si on regarde dans le cas de Irina, il va pouvoir manger des croissants. Si on n'était pas là, peut-être il va aller manger le croissant, mais le serveur va être très très fâché parce qu'il ne va pas savoir quand il va recevoir l'argent. Donc, c'est surtout la bonne ambiance de nos équipes. Et ça peut permettre vraiment de gagner du temps. Et pas seulement c'est ce qui est face au client, mais aussi c'est ce qui est derrière et toute l'ambiance parmi nos équipes, qui est très très importante. Bon, vous deux là, qui recevez des demandes des hôteliers, des fois ça doit ressembler à la liste du Père Noël dans tout ce qu'ils vous demandent. Quelles sont les prochaines choses qui vont arriver, qui vous semblent importantes? Qu'est-ce que vous intégrez de nouveau là, bientôt? Nous, d'un côté, c'est l'intelligence artificielle. C'est un truc qui est là, mais il ne faut pas non plus devenir fou là-dessus. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire qui permettent d'utiliser l'intelligence artificielle. On a parlé de tout ce qui est chat et tout ça. Mais à la fin, c'est un client de vrai qui est derrière. Donc, il faut vraiment savoir où c'est la ligne entre, oui, tu as une machine derrière qui va attendre, comme tu as dit, envoyer un message. Ça, c'est parfait. Il ne faut pas non plus appeler quelqu'un pour lui dire le fer à repasser est dans votre chambre. À mon avis, ça va être embêtant si quelqu'un m'appelle pour me dire ça. Mais recevoir un texto, c'est génial. C'est là la technologie qui va jouer. Mais en même temps, si il a overbooking dans mon hôtel et il n'aura pas la place, je ne peux pas recevoir un email. Je veux quelqu'un qui m'appelle. Donc, il faut vraiment faire cette ligne entre la technologie, oui, mais à la fin, c'est un service. Le service doit être fait par des humains. Donc, il faut vraiment savoir c'est où la ligne et dans la technologie et vraiment être sûr qu'on est bien placé là-dessus. Merci. Pierre? Alors, nous, les évolutions, alors je vais vous dire, elles ne sont pas simples à faire puisque comme on digitalise un process métier, à moins que le process métier change, le digital, lui, va pas pour autant s'aligne. Donc, tout notre travail, ça va être comment on va simplifier et améliorer avec le digital ou simplifier l'utilisation, on va dire, du digital dans le cadre de son activité. Donc, c'est pour ça on fait appel beaucoup à la technologie sans contact pour automatiser des actions, que ce soit plus simple pour l'utilisateur, plus ergonomique, plus intuitif. Nous, on est plutôt dans on fait appel à la technologie pour simplifier encore le plus possible en fait, l'utilisation du digital pour l'accompagnement de son activité. Mais on ne fait pas de choses révolutionnelles. L'assistant multilingue client en chambre, en fait, là aussi, c'est tout simplement pour simplifier de la vie de la réception, qui n'est pas en fait une espèce de système de boîte aux lettres entre le client et puis les équipes opérationnelles, mais tout simplement pour mettre le client en contact direct avec les équipes, qui est pour nous le plus logique, le plus rapide et le plus efficace. Donc en fait, on se sert de la technologie pour améliorer tout ça. Et effectivement, il y a des sujets, je dirais, un travail qui est un petit peu continu qu'on fait.
Et quand on voit qu'il y a un point d'amélioration qui peut effectivement améliorer le circuit d'information, la réactivité, à ce moment-là, c'est là où on réfléchit à comment pouvoir le faire. Donc on n'a pas de feuille de route, on va dire, qui est prédéfinie. C'est au fur et à mesure là, de ces réflexions qu'on a, mais toujours dans le cadre de cette assise métier. Et c'est vrai qu'on a la chance d'être... on vient du métier. Tous les collaborateurs de l'entreprise, et j'y tiens, font partie de l'opérationnel métier. Donc, on est vraiment bien les pieds sur terre. Et tout ce qu'on fait, justement, c'est voilà, c'est des réflexions aussi collectives, des validations collectives avec des gens qui ont travaillé sur le terrain et qui savent exactement à quoi ça va servir et si c'est important ou intéressant, même tout court. Donc, et c'est un petit peu comme ça que voilà. Merci, merci. Irina, est-ce que c'est pas trop difficile d'implémenter ça? Est-ce que l'adoption est rapide côté personnel? C'est très simple à implémenter et comme je disais, une fois qu'on inclut chaque salarié dans ce processus, on les aide un peu à adhérer avant que le système soit mis en place et il y a déjà une attente pour dire quand ça va se faire. Est-ce que la date est déjà précisée? Est-ce qu'on va avoir une formation? J'ai hâte de tester ça, de mettre ça en place. Donc pour nous, ça a été vraiment très très facile et très vite adopté par les équipes puisque on les a fait rêver en amont. Donc c'est ça qui fait la différence. Merci. Et chez vos clients en général, pas trop de points de friction sur le fait d'adopter un nouvel outil Alors, est-ce que ça va être dur, ça va être compliqué? Non, mais alors on en parlait tout à l'heure, là, c'est cette démarche un petit peu de valorisation du personnel, ou en tout cas essayer de mettre en place des outils facilitants. Je me rappelle, parce que tout au début, je voulais un petit peu me confronter à l'utilisateur, et notamment ceux sur lesquels on pensait avoir le plus de résistance. C'est notamment les services des étages, une population un petit peu multilingue, multiculturelle, avec différentes tranches d'âge, et on pensait que c'est c'est un petit peu la clé, puisqu'elles sont aussi clés dans le processus global de cette journée. Et finalement, donc j'ai posé la question à la femme de chambre en disant voilà, ça se passe bien, vous en pensez quoi? Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est je me sens valorisé. Alors ça m'a marqué parce que c'est voir un petit peu le fruit de son travail, enfin ce que ça apporte aux gens, c'est je me sens valorisé. Et effectivement, on lui donne un outil technologique comme tout le reste de l'équipe. Et ça, c'est important. C'est pas une partie qui ont l'outil et puis les autres, c'est les dernières roues du carrosse. Ils n'ont pas le même outil que les autres. Donc déjà, je me sens faire partie de l'équipe complète et j'ai le même terminal que la gouvernante. Voilà. Donc je me sens valorisé. Et après, c'est la responsabilité. Parce que quand j'envoie un incident de maintenance au technicien pour lui dire il y a un flexible de douche qui fuit, c'est moi qui lui envoie. C'est moi qui peux prendre une photo, c'est moi qui envoie au technicien. J'ai des responsabilités. Je ne l'écris pas sur une feuille de papier, la gouvernante passe et c'est elle qui appelle le technicien. Donc il y a eu en fait un effet extrêmement valorisant pour le personnel de chambre, et même une fois, qui avait mis son terminal avec une pince qui se l'accrochait là sur sa tenue. Et je lui dis, mais vous devriez le mettre à la ceinture. Et elle me disait, c'est mignon, mais elle me disait, oui, mais comme ça, j'ai l'impression d'être comme une inspectrice. Donc, non, mais, et avec un grand sourire. Donc, voilà, et ça, ces choses-là, alors après, l'utilisation, elle est très simple. Il ne faut pas oublier qu'une femme de chambre, elle utilise Instagram, TikTok et Snapchat comme tout le monde ici. Donc elle n'a pas de mal à utiliser OneCheck qui reste relativement basique comme utilisation avec beaucoup de pictogrammes. Donc c'est relativement simple. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça pour vous, c'est retour des équipes, c'est valorisant et voilà, on a des responsabilités supplémentaires. Bon, de ton côté, l'argent, c'est un vrai point de friction. Ça, c'est toujours... tout le monde, que tu sois riche ou pauvre, de toute façon, l'argent est un point de friction. Donc, je suis certain que tu as des choses à partager là-dessus, des anecdotes ou des... Moi, si tu peux permettre, parce que les notes de frais ont toujours été un point de friction, quel que soit le secteur d'activité. Donc, soit j'ai perdu, ou j'ai plus de traces, j'ai perdu mon papier, comment je vais faire
Et c'est vrai que dans l'hôtellerie, moi je sais puisque mon épouse, elle aussi doit faire des achats, notamment de dernière minute pour des demandes clients, pour des faits, pour divers et variés et plusieurs fois par semaine. Et effectivement, la gestion des frais, un coup je prends dans la caisse, un coup effectivement il faut que je gère mes frais. Et c'est effectivement en plus c'est une charge de travail supplémentaire qui pourrait être parfaitement inutile. Et puis après, de bien vérifier à la fin du mois que du coup tout a été remboursé. Et tout ça, finalement, c'est vrai que voilà, ça rajoute, je dirais, au reste. Et on pourrait se dire, effectivement, bon, donc voilà. Donc. Tout à fait. Et dans la partie simplifiée, c'est la plupart des technologies aujourd'hui, et comme vous allez parler aux gens aujourd'hui, vous allez voir qu'on a des solutions freemium en tant qu'on veut que tout le monde essaie nos outils avec des vidéos ou même utiliser l'application. Nous, par exemple, pour aider tous les entrepreneurs en France, et jusqu'à 3 cartes, c'est gratuit. Ça coûte même pas, ça coûte 0 € d'utiliser Pleo. Donc, la plupart des hôtels, peut-être ils ont 2 ou 3 cartes. Ils peuvent utiliser Pleo d'une forme gratuite, tellement c'est facile. Donc, et comme nous, la plupart des technologies aujourd'hui, ils ont des solutions pareilles pour y commencer. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Merci, merci. On approche de la fin, donc je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Vous avez un micro? Vous voulez qu'on vous donne un micro? Vous disiez, bonjour Georges Bonneau, je suis hôtelier à Paris. Vous disiez que au final, c'est pas cher d'utiliser vos applications. Le problème et les outils pour faciliter la vie du staff, c'est une très belle question. Moi, je parlerai de l'interconnectivité entre les différentes API. Je ne sais pas, madame, ce que vous avez comme PMS. Vous êtes peut-être connecté avec OneCheck. Vous avez peut-être un logiciel de conciergerie également. Est-ce que tout ça, ça communique bien? Et dans les évolutions, à un instant T, c'est vrai que les outils font rêver, les API font rêver. Mais après, il faut les faire vivre dans le temps. On a toujours des besoins. Les besoins des clients, on l'a vu avec le Covid, sont en train de perpétuellement évoluer. Comment on fait pour évoluer? Et est-ce que c'est ça qui coûte au final de l'argent? Quelle réponse vous avez à nous apporter là-dessus? Alors, bon, moi j'en ai une, si je peux répondre en premier. En fait, on a un prix de service, mais qui déjà inclut toutes les évolutions. Donc, c'est-à-dire, vous payerez le même prix d'abonnement, que ce soit aujourd'hui ou dans 3 ans. Et pourtant, le produit aura évolué. On fait beaucoup d'évolutions fonctionnelles, mais il n'y a pas de notion de mise à jour de version. Vous payez toujours le même abonnement au service, en fait, quelle que soit à l'intérieur l'évolution et fonctionnelle qu'on peut avoir. Donc ça permet effectivement déjà d'avoir une stabilité sur son prix du logiciel. Et effectivement, il y en a certains où dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, il faut passer sur la version supérieure, il faut payer des frais de migration. Enfin, il y a tout un système qui est extrêmement bien fait pour l'éditeur. Nous, on est parti dans une logique un petit peu différente. Et comme je vous disais, par exemple, le métier où, par exemple, les clients qui travaillent en saisonnalité, on ne va pas leur faire payer le même prix du logiciel quand le site il est fermé ou en rénovation. Ce qui n'est pas forcément la démarche d'autres éditeurs. Les interconnexions avec l'écosystème digital, on ne les fait pas supporter non plus aux clients. Certains éditeurs le font. Enfin, en tout cas, pour nous, le prix, c'est le prix. Quelles que soient finalement les évolutions qu'on va apporter au produit, et on en fait beaucoup. L'interconnexion aussi, on s'attelle à ne pas la faire supporter par le client. Et d'ailleurs, on fait partie d'un groupement d'éditeurs de logiciels qui s'appelle Synapse, et dans lequel vous retrouvez en fait un éditeur qui couvre tous les besoins dont on vient de parler, même un petit peu au-delà. Sur différents sujets, et on garantit aux clients déjà le bon fonctionnement des interfaces entre tous ces éditeurs, mais également qu'il n'y ait aucun coût d'interconnexion entre les deux. Et ça, on sait qu'aujourd'hui, les interfaces, c'est un vrai sujet parce que ça peut coûter presque aussi cher que le logiciel de base. Donc c'est un vrai... Un peu plus, oui, enfin, voire un peu plus.
Il y a un spécialiste américain qui facture plus cher que pas mal de solutions. Oui, c'est ça. Donc là, on est aussi dans cette logique de dire, bon, il y a un moment, voilà, on n'est pas des éditeurs d'interface, on est un éditeur d'un logiciel et effectivement, on a un écosystème digital et c'est à nous de développer, de faire en sorte que les interfaces fonctionnent et ce n'est pas aux clients de payer ces interfaces. Voilà, donc ce qui permet de maîtriser, mais après vous appelez un autre sujet, c'est vrai qu'on nous dit toujours, il y a tellement de choses, la restauration, le housekeeping, le truc, les notes de frais, il y a un moment, ça devient un millefeuille en fait financier, alors tout avec des très bonnes et très belles solutions, mais il y a un moment où nous, bon, on n'a pas les moyens de pouvoir payer toutes ces solutions digitales qui sont aussi bonnes les unes que les autres, et c'est vrai que... Et ça, c'est un vrai frein au développement. Oui. C'est une vraie problématique. Alors après, ça vous oblige à avoir une petite gymnastique sur c'est quoi vos fondamentaux à vous, parce que quels sont vos vrais besoins, en tout cas en termes d'axes d'amélioration sur des sujets qui sont vraiment extrêmement importants pour vous. Alors c'est vrai que nous, c'est un peu facile parce que la gestion des process métiers, c'est sûr que de toute façon, on se retrouvera dans 50 ans, on sera toujours là. Le métier sera toujours le même, il y aura toujours des femmes de chambre. Enfin, je pense, on couvre en fait un besoin primaire au niveau de l'hôtelier. Et on a des gains qui sont basés sur des actions qui sont primaires. Après, le reste, on ne sait pas comment ça va évoluer non plus. Mais c'est surtout le client qui change. C'est le client qui change et ses besoins qui changent. Alors, Georges, pour répondre à ta question, hier, j'avais une autre table ronde avec Aziz Temimi, que tu connais de Maison Mère. La même question lui a été posée. Il a dit, mais oui, ça a augmenté mon budget. Mais il dit, vu le chiffre d'affaires qui a été généré par la satisfaction des clients et vu mes notations sur les TripAdvisor et compagnie, il dit, c'est $1 pour moi. Il dit, pour moi, c'est $1. Parce que j'ai gagné de la satisfaction client, mon personnel est content, il reste. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Et donc, comme tout le monde est content, tout le monde gagne plus d'argent, tout le monde est content, ça va, ça passe. Parce qu'il est dans une démarche de progression. S'il n'y a pas cette démarche de progression, je pense que c'était le mot qu'on a retenu hier de son intervention à lui. Irina, je pense que tu veux compléter. Qu'est-ce que tu utilises comme PMS et comme autres outils de conciergerie et autres? Nous, on utilise Medialog. Il est très bien connecté avec tous les nouveaux systèmes qui se proposent sur le marché. Après, je comprends tout à fait votre problématique en termes de budget. Moi, j'ai une autre démarche. Je cherche toujours les bonnes affaires. C'est-à-dire, donc déjà, j'en profite, comme dit Alvaro, sur les logiciels qui peuvent nous intéresser, faire un test, voir si vraiment c'est un besoin réel. Et ensuite, je cherche des subventions. Et on en a obtenu beaucoup. Notamment sur OneCheck, on a obtenu 50% sur la prise en charge du système de la CRAMIF. La Chambre de commerce parfois propose pour la digitalisation des aides. Donc il faut juste essayer de chercher sur le marché ce qui se propose dans cette optique de digitalisation et aussi de amélioration de la qualité de vie des équipes, et donc ça nous permet d'aller plus loin. Sinon, effectivement, ma direction n'aurait pas accepté qu'on mette en place autant d'outils si on n'avait pas les subventions. Donc en fait, l'uniforme de la femme de chambre intègre désormais un téléphone. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour, enchantée. Donc Léa, je prépare l'ouverture de l'hôtel des Grands Voyageurs à Saint-Germain-des-Prés. C'est hyper intéressant et justement en préparation d'ouverture, on cherche un peu tous les logiciels et à faciliter la vie du staff. Mais ma question, ce serait à quand, enfin c'est peut-être un peu un rêve, mais à quand tous ces outils connectés entre eux et pas un qui ne va pas avec telle interface où il y a la connectivité d'un côté, mais les informations ne sont pas forcément reliées à Opera et où finalement, quand on a des nouvelles équipes, on doit les former sur 5-6 apps différentes, 5-6 fonctionnements et on peut un peu perdre nos nouveaux réceptionnistes qui ne viennent pas forcément de l'hôtellerie et qui ont 15 000 fenêtres ouvertes avec 15 000 codes différents et qui se retrouvent un peu perdus, je pense, avec toutes ces nouvelles technologies. Voilà, merci.
Dans notre cas, nous embauchons beaucoup aussi des jeunes. On adore former les jeunes. Et même cette semaine, on a recruté un jeune homme, un réceptionniste de nuit qui n'a aucune idée de l'hôtellerie. Elles sont vraiment toutes connectées entre elles. Et une fois qu'on commence à faire la formation, comme disait Pierre, c'est plutôt des logiciels qui sont faciles d'utilisation, qui sont intuitifs. Donc nous, on n'a jamais eu ce problème. Les 2 dernières années, nous avons embauché 4 apprentis, donc plus 2 nouveaux réceptionnistes de nuit. Et ils ont facilement accepté déjà un changement en cours de route, mais aussi tous les logiciels qu'on avait. Et il n'y a eu aucun souci pour qu'ils soient formés. Parce que ce qui est bien aussi avec tous les logiciels qu'on met en place, ils ne sont pas là juste pour installer et nous lâcher dans la nature, mais nous accompagner tout au long de la présence dans l'entreprise. Et si on a besoin d'une formation supplémentaire ou on a vraiment un nouveau problème qui est apparu qu'on n'a jamais eu jusque-là, ils sont assez réactifs. Et c'est pour ça que je le disais au début, la réactivité est importante parce que quand on est sur le terrain, le client pose un problème et il veut tout de suite avoir une solution. Donc si dès le début, les équipes ne sont pas réactives, là, ça passe plus. Pour nous, voilà, il n'y a jamais eu ce souci. Parce que quand on veut s'impliquer dans quelque chose, on apprend et ça nous permet de nous développer encore plus et d'avancer, d'aller plus loin. En fait, je parlais plus aussi de connectivité en termes, par exemple, un client demain qui demande via son Room Directory des serviettes supplémentaires et c'est un repeat guest. À quel point on peut un jour avoir sur Opera directement la notification que le client souhaite des serviettes supplémentaires pour éviter qu'à chaque séjour, il ait à faire la demande et que ce soit un peu soit dans ses profile notes ou, enfin, je ne sais pas, c'est peut-être un peu trop avancé, mais... Si je prends notre cas, si on a des demandes récurrentes, on va mettre à jour notre Cardex, donc la base. Maintenant, la question se réfère pour 2024 plus à nos spécialistes pour trouver une solution de développement. Non, la frustration, il y en a plein. Moi, j'en ai eu une la semaine dernière. J'ai eu la chance de prendre des belles vacances dans les îles. J'étais à Anguilla dans un très bel hôtel. J'avais la flemme de sortir. Je regarde Room Service sur la télé. Il me donne un QR code. Je télécharge, je vais faire mon truc. Et puis, je ne peux pas appuyer sur les plats pour les commander. Il fallait que je prenne le téléphone pour parler avec quelqu'un qui parlait un anglais très accentué pour commander. Mais si je n'avais pas parlé parfaitement anglais, je ne pouvais pas commander en room service, quoi. Ça c'est un truc qui est super frustrant. C'en est un. Juste parce qu'il n'y avait pas le bouton pour commander. Hein. C'est facile, aujourd'hui ça existe. Hein. Il y a plein de solutions qui savent faire. Je suis sûr que tu utilises une solution comme ça où on peut commander directement. Oui. C'est simple. Oui. Et c'était Opera. Mais merci. Vraiment, il faut choisir les bons outils. Il faut prendre le temps de regarder tout ce qui se fait sur le marché, faire des tests, comme je disais, et être sûr que l'outil que vous prenez va être adapté par toutes les équipes. Et c'est pour ça que je vais me répéter, mais très important de demander l'avis des équipes, parce que c'est là qu'ils vont adhérer ou pas à cet outil. Merci beaucoup. Merci. On a dépassé le temps. On avait commencé en retard, donc c'est pas très grave. Je vais vous demander à chacun de conclure en 10 mots. Alors, je sais que c'est dur hein, de faire en 10 mots, mais essayez, s'il vous plaît. Quelle est ta conclusion, Irina, en 10 mots? Pour qu'on soit bien dans notre travail, que ce soit... Donc, moi, je commence toujours pour dire, je me mets à la place de celui qui est en face de moi. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend? Le client, qu'est-ce qu'il attend de nous? Le salarié, qu'est-ce qu'il attend? Et c'est à partir de cette base qu'on avance dans notre travail. Et c'est pour ça qu'on a les équipes qui sont ravies de travailler avec nous. On a vraiment un très faible turnover, que sur la réception de nuit, qui est le plus dur. Et des clients vraiment fidèles qui reviennent depuis des années. On fait les choses avec passion, avec abnégation et tout se fait naturellement. Merci Irina. Pierre, 10 mots, tu vas y arriver? Oui. On sera ravis de vous en dire plus sur notre stand. Waouh. Waouh. Alvaro? Pareil que Pierre. Et en plus, ouvrez vos oreilles et yeux dans cet salon et profitez de tout ce qu'il y a pour entendre ce qu'il y a ailleurs pour faciliter la vie de votre staff. Merci beaucoup, j'étais ravi d'être avec vous sur scène. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin.
Et c'est une bonne fin de Merci d'être salon. venu. Merci.